Haro, deuxième vol test. Le premier était une catastrophe à cause de la météo où j'avançais à 5 km/h et j'ai fait 10 minutes de soaring sur l'atterrissage pour essayer de poser tellement c'était fort. Et là, deuxième vol, conditions plutôt pas mal, 2,5, 3, un truc comme ça. Et donc du coup, me revoilà dans l'Haro de chez Niviuk pour enfin avoir un avis sur le thermique. Et il s'avère que les premiers ressentis étaient les bons, c'est-à-dire qu'il y a un appui costal ici qui est très agréable puisqu'il renvoie vraiment bien le rappel pendulaire de la voile en roulis. Donc du coup on sent vraiment la masse d'air sur le droite-gauche assez rapidement parce que c'est assez rigide. Du coup c'est très précis, ça donne tout de suite la sensation. C'est-à-dire que souvent on parle d'avant en arrière pour le dos qui va nous relever ou les... Ah. Du coup on sent normalement en fait le tangage avec le dos et l'assise au niveau des jambes. Là on ressent très bien le roulis aussi avec l'appui costal. Sachant qu'on a un appui costal qui est assez ferme, donc comme je disais, qui est assez rigide sur le côté, vraiment sur les côtes. Hein. Et une grande liberté ici, c'est à dire que là je peux me balader en fait à droite ou à gauche, c'est assez facile. Je suis pas contraint par cet appui parce qu'on arrive à passer au dessus, il est pas trop haut mais il est quand même bien présent pour donner la qualité du virage. Je suis peut-être en train de me faire tomber là comme une merde en fait là. Ah ouais. Bon, parce que il y en a déjà un qui est posé. J'ai pas envie d'aller poser tout de suite non plus. Bon, la sellette super bien. Alors elle retransmet la masse d'air tout en étant assez amortie, c'est à dire que c'est une sellette qui est plutôt fluide. Je vais pas la dire comme par exemple une Neo. Une Neo c'est très rigide dans les mouvements, c'est assez raide. Un petit peu moins par exemple Jean style X-Lite, plus agréable au final que la Genie Light pour le pilotage, parce que je trouve qu'on a un très bon ressenti de la masse d'air, vraiment c'est chouette, j'aime bien là, j'ai beaucoup aimé hein. Hop, c'est pour ça que j'avais mis mon téléphone de biais, je peux accéder dans mon cockpit facilement. Pour l'accélérateur, tout à l'heure là j'ai accéléré, l'accélérateur se met très bien. Et puis par contre pour s'accrocher au décollage, j'avais pas détaché complètement le cockpit. Et en réalité ça se fait super bien, super vite. Donc voilà. Je vais essayer de pas me faire enterrer deux fois, parce que là j'ai failli me faire enterrer. Bon bah je me suis mis dans la merde tout seul. Bon. Il n'y a rien du tout devant. Chier. Ah, pareil, ouvrir tout de suite la piscine, on dirait là. Bon, grand moment de solitude sur Grasse. J'étais pas haut. Ça va, je suis bien sorti.
Ça vole encore en face. Je suis pas arrivé, hein. Ça marche bien, on sent bien la masse d'air. Et en même temps, on ne sent jamais dépassé par la sellette. Elle n'est pas complètement stable. Elle n'est pas... c'est pas une D-Light ou un truc comme ça, je trouve qui est un peu trop stable. Il y a quand même un tout petit peu plus de ressenti. Je suis vraiment pas haut. Mais ça va rentrer. Ouais. Faut vraiment que je trouve un truc là. Oh putain! Bon, me voilà de retour, 4% de caméra, je me suis régalé, j'ai fait plein de points bois, j'ai accéléré, j'aime beaucoup la sellette, c'est très agréable, c'est très intéressant, même quand on se fait un peu tarter, donc ça reste très solide en l'air, et sans être complètement bloqué, donc très très bonne sellette. J'attends avec impatience la version